Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors on va jouer dans une cadence un petit peu différente des autres jours. On va jouer en 12+3 et la raison c'est parce que je joue contre Bibib du 78 que je remercie encore d'avoir fait vraiment un peu de promotion pour ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup il y a eu pas mal de gens qui sont venus s'intéresser à ce que je faisais et je les salue d'ailleurs. Et on va faire une vidéo en double commentaire ce soir, donc je vous invite à voir cette vidéo, à suivre cette vidéo, et puis surtout après à retourner, c'est-à-dire à aller dans l'autre sens, et à aller voir sur sa chaîne la partie qu'il va commenter lui aussi de son côté. Voilà, il me dit bonne partie, et je lui réponds bonne partie à toi aussi. Donc on est parti. Alors je regardais un petit peu ses parties, donc je sais qu'il m'écoute pas, il peut pas. Donc j'ai regardé un petit peu ses parties avant de jouer. J'ai pris 10 minutes un petit peu pour regarder ce qu'il faisait avec les noirs. Je sais que sur E4 il va jouer E5 et j'ai envie de le défier sur la viennoise. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc E4, E5, en général, il répond ça, voilà. Et moi, j'avais préparé cavalier C3. Je voulais voir un petit peu ce qu'il avait prévu là-dessus. Donc on va voir. J'attends, parce que d'habitude j'ai vu pas mal de parties où les gens lui jouent cavalier F3, il répondait cavalier C6, et une partie assez classique qu'il a l'air de bien connaître. Et j'ai envie de le sortir un petit peu de ses livres. Voilà, bip bip. Donc cavalier C3. On va voir. Ça s'appelle la viennoise. C'est pas considéré comme très très agressif pour les blancs. Mais l'idée c'est de sortir assez vite le fou, de mettre la structure sur les cases blanches, comme ça, avec les pions ici sur case blanche, et puis pourquoi pas d'attaquer la structure noire avec F4. Donc moi j'aime bien ce genre d'idée. Cavalier F6, un coup normal qui m'attaque ici le pion, et moi j'aime bien ici jouer fou C4. Alors il y a des variantes assez chaudes, à base de cavalier prend et dame H5. C'est assez tendu. Alors j'avais regardé ça quand j'étais plus petit. Je sais que c'est pas mal, c'est intéressant. Après, est-ce qu'il va rentrer dedans? On va voir. C'est intéressant. Le coup classique ici après, sinon, si... alors l'idée évidemment de ce sacrifice, hein, c'est que sur cavalier prend, il y a la fourchette, et en fait les noirs sortent de là plutôt contents. Et si il fait cavalier prend, je fais fou prend, en fait c'est considéré comme pas très bon pour les blancs. Même si les noirs sont déroqués, ils vont avoir tout le centre. Après cavalier prend et D5, ils vont avoir vraiment tout le centre avec le pion D et le pion E. Donc c'est pas très bien vu. Donc ce genre de truc, sur cavalier prend en général, ou on fait cavalier prend D5 et puis après on revient avec fou D3 pour faire fou prend, ou on joue la variante un peu plus chaude, dame H5, qui menace ici mat quand même, et qui menace de récupérer le pion E5 hein, une fois que le cavalier est parti. On attaque ici et ici. Ça c'est intéressant. Alors moi, voilà, c'est une ligne assez chaude. Alors l'idée en fait c'est que les noirs peuvent revenir avec le cavalier une fois qu'il a pris ici et attaquer le fou tout en défendant le pion. Donc ça c'est une genre de défense intéressante. Donc on va voir un petit peu comme il se passe dans la berlinoise. Le cavalier qui revient par là pour aller après à F5. Encore un petit peu ce qu'il a prévu, donc là ça le fait réfléchir, donc je suis content. Il est en train de se dire peut-être est-ce que je rentre dans la variante ou pas. Je serais curieux d'écouter ces commentaires là. Peut-être cavalier C6 qui est le coup naturel dans cette position. Après je sais pas. On va voir un petit peu ce qu'il projette. Alors, on va voir. Je suis curieux. Donc là j'attends de voir. Il peut aussi sortir son fou. Choisir des coups comme fou C5, voire fou B4 pour attaquer mon cavalier qui défend le pion. Bon, il y a plein de coups ici intéressants. On peut s'amuser aussi à jouer des C6 avec des D5 très rapides, qui est beaucoup plus ambitieux. Mais bon, intéressant aussi. Il faut voir. Moi, j'attends un petit peu de voir. En fait, le prochain coup des noirs va m'indiquer un petit peu quelle stratégie adopter. Parce que là, en fait, c'est assez ouvert et j'attends de voir. Entre la variante agressive que je vous ai dit, cavalier prend E4, entre C6 D5, entre fou C5 ou cavalier C6, il y a beaucoup de choix. Donc là, il rentre dans la variante agressive. Moi, j'ai envie d'y aller jusqu'au bout. Hein. Là, on y va. Là, je vous l'ai dit, moi, je vais jouer la ligne shot. Alors, il y a plein de coups pour lui, mais il faut pas se tromper ici. Il faut pas se tromper. Donc, par exemple, le coup principal ici, c'est cavalier ici. Pour défendre, je vous ai dit le pion tout en attaquant le fou. Donc, on va voir s'il rentre dans la ligne agressive. Alors, sur cavalier, là, en fait, j'ai prévu de reculer le fou. Il y en a qui prennent le pion avec la reine, mais c'est pas considéré comme un très très intéressant. Et je vais vous montrer une variante assez chaude. Alors on va voir si on y rentre.
Après, c'est à lui de voir s'il y rentre. Après, fou B3, s'il joue cavalier C6 par exemple, il y a une variante très très agressive à base de cavalier B5. Où je sacrifie mon cavalier, mais s'il le prend, il y a mat. Donc on va voir ça. On va voir ça. Donc il n'y aura plus de dame ici. On va voir ça. Je ne sais pas s'il va oser y rentrer. On va voir. Donc là, le coup, normalement, cavalier D6 dans cette position. Ici, je vous dis, moi j'ai plusieurs choix. Je peux prendre le pion, mais c'est pas le plus agressif. Et sinon, je vais simplement reculer le fou. Et alors là, il a plusieurs choix. Il peut défendre le pion. Il peut jouer aussi fou E7 qui est assez passif, mais tranquille, puisqu'il va roquer après. Il laisse son pion, tant pis. Il dit, ok, je te rends le pion que de toute façon j'ai pris. Et c'est considéré comme une position assez égale. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe. Ici, il y a tout ouvert. Et là, il me suffit de faire ici dame prend avec une ouverture de la position. Alors là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Je pense que dame prend est le seul coup. Hein. Alors sur dame prend, il veut faire sûrement dame 7. Et son idée, c'est que sur dame prend, il y a des coups de découverte terribles. Cavalier prend avec une attaque sur mon roi. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment. Mais j'ai pris une tour quand même. Hein. J'ai pris une tour quand même. Alors après, j'ai des coups de déviation aussi très intéressants. Ah mais je peux simplement faire, en fait, dame prend, et sur dame 7, il a oublié qu'il y a dame prend cavalier, puisque, en fait, mon cavalier défendra ma reine. Donc là, je gagne une pièce. Il a oublié ça. Il a oublié ça. Il a complètement oublié que sur dame 7, en fait, dame 7, son idée, elle était intéressante. Hein. Dame prend, évidemment, il y avait des découvertes, mais là, il a complètement oublié sur dame 7, dame prend cavalier. Simplement, puisque mon cavalier défend ma reine, en fait. Et donc, je gagne une pièce, simplement, dans cette position. Là, il a complètement oublié ça. Donc G6, c'était pas bon. Il fallait revenir avec le cavalier. Regardez, il a complètement oublié ça. Et là, je prends simplement la pièce. Il n'y a rien. J'aurais pu aussi échanger les reines. Hein. J'aurais pu échanger les reines et prendre après la pièce avec le cavalier. De toute façon, j'ai une pièce de plus à la sortie. Et j'étais pas pressé ici de prendre sa reine. De toute façon, c'est à lui de choisir s'il me laisse me développer maintenant ou pas. Donc là, évidemment, son idée maintenant, c'est de jouer D5 avec fourchette sur mes deux pièces. Alors, je peux simplement enlever mon fou. Je peux aussi tranquillement me développer ici, échanger les reines. Hein. Je vais pas me casser la tête. Ici, j'ai une pièce de plus. Il faut échanger. Quand vous avez une pièce de plus, vous échangez les pièces toujours. Hein. C'est les principes de base qu'on essaie d'appliquer avec une pièce de plus en échange. Alors, j'ai envie de prendre aussi le centre ici en jouant D4. Maintenant, sur D5, je vais tranquillement reculer avec mon fou derrière ma structure. Et en fait, j'ai une pièce de plus dans cette position. Tranquillement. Mon fou était pas très bien ici. Hein. Il servait à rien. Il aurait été enfermé. Autant le remettre ici. Là, il vit, mon fou. Il vit. Regardez les diagonales. C'est important. Hein. Alors, je vais développer mes pièces. Comment je vais faire? Je vais les mettre où? Donc, où je joue cavalier F3, où je joue cavalier GE2. Peut-être cavalier GE2. J'ai juste un peu peur sur le cavalier F3 de fou G4. Mais bon, il y a cavalier E5. Ouais, non, j'y vais. J'ai pas peur. Hein. J'ai vraiment pas peur dans cette position. Je suis assez serein. Sur fou ici, j'ai cavalier ici. Attaque le fou. J'espère qu'il... Ouais, c'est ce qu'il fait. Je sais pas s'il s'est rendu compte qu'il a perdu une pièce dans les échanges. Des fois, on fait les échanges, on se rend pas compte qu'on perd une pièce. Hein. Ça m'arrive, ça. Hein. Assez souvent, des fois, on est dans les trucs. Et bon, là, il me laisse une découverte assez flagrante sur mon roi. Autant mettre le roi à l'abri ici. Des fois, on se rend pas compte. Bon, peut-être qu'il joue aussi quelques coups pour voir. Hein. Il y avait une fourchette ici en D5 tout à l'heure, on l'a vu. Il y avait des possibilités. Tant que la partie, de toute façon, n'est pas perdue, faut pas abandonner. Mais là, j'ai peur qu'il se retrouve très très vite sans contre-jeu parce que moi, je vais tout échanger. Hein. Mon but, c'est d'échanger toutes les pièces. Je vais jouer fou G5. Je vais jouer tour AE1. Et je vais tout échanger sur la colonne. Plus vous échangez de pièces, en fait, plus la pièce que vous avez en plus vaut de l'or. Donc là, j'avais prévu cavalier G5. Attaque le fou. Le fou n'a pas trop de cases en fait, c'est mon idée. C'est qu'il est obligé de revenir ici, et c'est pas non plus sa case, voilà, où il a envie de se retrouver. Et je vais jouer peut-être un coup simple, Ange 3, tranquille. Et maintenant sur un coup comme F6, je reviens avec mon cavalier, et je risque plus fou G4. Ok, moi j'échange les pièces. J'échange les pièces, je me casse pas la tête ici. Et je joue fou F4 avec l'idée de venir avec la tour 1 E1. Je vous l'ai dit, hein. Là je vais pas me casser la tête.
Et je vais jouer assez vite. Pour moi, il n'y a plus grand chose à. Il n'y a plus d'espoir. Donc, bon, une ouverture que j'ai bien fait de tenter. C'était chaud. Bon, là, il y a le pion qu'il faut pas que je lâche quand même. Donc, je vais d'abord jouer cavalier E2 pour jouer C3. Ensuite, je vais sortir ce cavalier de là. Et puis, je vais passer la tour derrière. Donc là, je vais juste prendre le temps de ne pas laisser le pion D4. Quand vous avez un avantage, il ne faut pas le consommer bêtement, quoi. Ça serait dommage de lui donner un pion central comme ça, sans aucune compensation, juste pour échanger des pièces, quoi. Ça, c'est important aussi, hein. Si vous avez un avantage, voilà, essayez de le conserver. C'est dommage, vous vous dites un pion, c'est rien sur une pièce. Mais bon, un pion central, un pion, puis un autre, et puis on se retrouve avec seulement, du coup, une pièce pour deux pions, et puis ça va vite, quoi, les bêtises. Donc, non, non, surtout un pion central. Si vous avez un moyen de le défendre, vous le défendez, hein. Faut pas exagérer. Donc là, par contre, je prends. Là, il n'y a pas de souci ici. Je me casse même pas la tête. Sûrement fou prend, mais sur fou prend, je joue tour B1 avec l'idée de rentrer ici. Il n'y a aucun problème. Là, je me casse pas la tête, hein. Donc, il veut sûrement récupérer ce pion, mais moi, je vais récupérer ce pion. Et en même temps, je développe ma tour qui jouait pas. Donc, non, je suis plutôt content. Ici, j'ai une position très solide où mon fou est défendu par le pion, le cavalier est défendu par le fou. Tout tient, mon cavalier défend le fou. Là, on voit que les pièces sont très bien coordonnées. Donc ça, c'est bien. Donc je risque pas grand chose dans cette position. Peut-être x3, mais voilà, je pense que l'idée x3 pourrait essayer de récupérer le pion, mais moi je vais récupérer celui-là et puis j'attaque le fou. Donc c'est embêtant. C'est embêtant. Puis vous savez hein, qu'une tour sur la 7ème rangée, elle est toujours très très forte. Donc voilà. Attention, moi je serais content de mettre ma tour là-bas. On va attendre un petit peu ce que nous propose Bip Bip. Donc je vous dis, hein, dans l'ouverture, en fait, à vous de regarder ça à la maison. Hein. Mais le coup G6, c'est pas bon. Et en fait, on considère que le bon coup ici, c'est cavalier D6, je vous dis, qui attaque le fou et qui défend le pion F7. Donc là, il y a une variante très chaude, hein, qui commence par fou B3. Là, les noirs ont le choix de défendre leur pion avec cavalier C6, qui défend le pion. Et là, il y a un coup très très chaud, qui est cavalier B5. En fait, le cavalier est en l'air en B5, parce qu'il est attaqué par celui-là. Mais si celui-là prend, si le cavalier D6 prend le cavalier en B5, le pion F7 n'est pas défendu, et il y a dame prend mat. Et s'il prend pas, il peut jouer des coups comme G6 pour attaquer la reine cette fois. Là, il n'y a pas dame prend à cause du cavalier, donc je suis obligé de venir en F3, avec toujours la même menace sur F7. Là, il peut jouer F5, et là, je viens dame D5, avec l'idée cavalier prend, cavalier échec, le pion prend et je mate. Donc là, le seul coup, c'est dame E7. C'est compliqué, hein. Mais je vous dis la variante. Et là, après, il y a cavalier prend C7, fourchette sur le roi et la tour. En fait, à la fin, le cavalier va être perdu. Je vais gagner une qualité, mais en même temps, les blancs ont un énorme avantage de développement, les noirs. Et donc, c'est assez bouillant. Une variante très très tendue que je vous propose, bien sûr, de regarder chez vous. Donc là, je réfléchis pas trop. Hein. Je fais tour prend sans trop réfléchir. Voilà, donc revenez sur cette ouverture, elle est vraiment intéressante cette variante, je vous propose de l'analyser tranquillement, tête reposée à la maison. Là j'ai envie de partir à dame avec mon pion, là on se casse pas la tête dans ces cas-là, on a un pion passé, il va être soutenu par le fou, on avance, ça sera dangereux toujours d'avoir un pion comme ça. On y va là, on y va, je vous dis, une position ici très très solide. Ma tour bientôt reviendra sur la colonne B pour soutenir l'autre tour. Et avec l'avancée du pion, je vais sûrement réussir à échanger pas mal de pièces et donc à passer dans une finale complètement gagnante. Mon idée, elle est là. Et donc là, en fait, par rapport à quelques coups, mon avantage s'est accru, puisque j'ai maintenant un pion passé et une tour sur la 7ème. Il y a quelques coups de ça, j'avais rien. Il y a quelques coups de ça, j'étais comme ça. Et là, vous regardez, 4 coups plus tard, j'ai un pion passé et une tour sur la 7ème. Donc là, son idée, c'est d'aller récupérer le pion et de se faire un pion passé. Mais c'est très très lent, très très lent. Et ça fonctionnera pas, évidemment. Ça fonctionnera pas. Je peux même me permettre de sauver le pion. Hein. Alors si je sauve le pion, il y a peut-être fou D5 avec des idées ici. Peut-être pas le coup de la position. Non, non, là, il faut continuer le plan. Il faut continuer le plan. Maintenant, je me lance tour B8, soutenu par le fou, hein, à travers le pion. Et mon idée, c'est très simplement, hein, je mets tour B8, j'amène une autre tour, et puis j'échange tout en B8. Ça va être très très simple. Il n'aura jamais le temps. J'aurai jamais le temps d'aller prendre le pion et puis de courir avec son pion. Ça prend vraiment trop de coups. Donc là, je m'inquiète pas. Et j'y vais, c'est 7 tour B8. Voilà. Et donc là, je suis plutôt satisfait. Je vous dis, le pion passé, finalement, le pion C,
son coup C5, eh ben, ça m'a fait en quelques coups, là, vous voyez, en 5 coups, j'ai un pion qui se retrouve sur la 7ème rangée. Ça peut aller très très vite, hein. Ça peut aller très très vite. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ouais, je pense qu'il doit être. Il a inversé des coups, à mon avis, dans sa tête, dans cette variante. C'est vrai qu'à un moment, il y a un coup G6 dans la variante que je vous disais un peu chaude. Bon, là, je joue, comme je vous ai dit, tour B8, parce que je suis attaqué. Et je vous ai dit, à mon avis, il a inversé des coups. Parce que dans la variante que je vous propose d'analyser tranquillement à tête reposée chez vous, il y a un coup G6. Mais pas au moment où il l'a fait. Pas au moment où il l'a fait. Et je pense qu'il a vu la variante Dame 7 avec la découverte. Et il a simplement oublié qu'en fait, son cavalier était attaqué 2 fois après. Par la reine et par mon cavalier. Et c'est dommage. Dommage. Mais je pense qu'on refera une partie. On voulait vous faire une surprise en tout cas. Et une partie en double commentaire. Et vraiment, je vous recommande les vidéos de Bibip, hein, qui est vraiment un gars très sympa, très pédagogue et qui fait ça très bien. Et bon, on en refera sûrement une partie. Voilà, on prendra les couleurs inversées et peut-être la semaine prochaine, on fera ça. Je prendrai les noirs, il prendra les blancs et il aura soif, à mon avis, de revanche. Alors là, il réfléchit encore. Donc là, évidemment, mon plan, je vous disais, il est très très simple, hein. Je vais échanger les tours. Et puis je vais jouer à tour B1 avec la menace tour B8. Puis promotion du pion. C'est très difficile à parer. Très difficile à parer à cause de ce fou là qui défend le pion. Et donc son fou noir, en fait, ne peut rien faire, ne peut pas défendre. Et c'est très très difficile. Donc on va voir ce qu'il va faire. Mais j'ai l'impression que malheureusement, la position noire est désespérée. Malheureusement. Là, il n'y a plus grand chose à faire. J'arrive pas à trouver du contre-jeu pour lui. Et bon. Ouais. Il réfléchit, il essaye de mettre ses dernières forces dans la bataille. C'est respect à lui. C'est toujours très difficile quand on est dans une position où on souffre, on est moins bien, de tenir, de pas craquer, de pas abandonner, d'essayer de résister, parce qu'on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais aux échecs, je vous dis. On ne sait vraiment jamais. Donc là, mon plan, hein, je vais doubler sur la colonne. Mon prochain coup, ça va être de prendre ici ou ici. Et puis ensuite, de rentrer avec mon autre tour en B8 pour soutenir la promotion du pion. Donc voilà. Ici c'est terminé, je vais échanger un E5 et sur tour prend E5 je vais faire tour prend tour, fou prend tour et puis je vais faire promotion. Donc là il y a plus rien, il y a plus rien. En fait ce coup perd instantanément. Instantanément ça va être encore... Voilà, et abandon de Bip Bip. Ouais, je vais lui dire, hein, je crois que t'as raté... que t'as inversé des coups. T'as inversé des coups avec 5 G6, non? Et bon, on va voir, mais bon, une partie en tout cas, analyser l'ouverture, cette variante que je vous disais, elle est vraiment intéressante. Bon, mais une partie qui a pas été finalement âpre, à cause de cette inversion de coups, je vous dis, de Bip Bip au départ. À mon avis, il aura soif de revanche pour la prochaine partie. En tout cas, c'était intéressant et on voulait vous faire une surprise, je vous répète, en double commentaire des deux côtés. Donc, allez voir de son côté ce qui manigançait au départ. Ça serait intéressant de voir ce qu'il pensait, d'être dans sa tête. Et bah sinon, moi de mon côté, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. On va essayer de passer la barre des 30 000 vues sur ma chaîne, j'y suis presque. Et puis pourquoi pas viser les 400, 500 abonnés d'ici pas longtemps. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Et ah oui, une dernière chose quand même, l'annonce quand même officielle. Il y a le prochain banter en direct si vous voulez me défier, à 21h, jeudi qui arrive, jeudi 4 mai à 21h sur Lichess. Lichess m'a d'ailleurs proposé de promouvoir mon banter parce que le premier banter que j'ai fait leur a plu. Et donc en fait, au moment où je ferai mon direct, il va y avoir une promotion sur la page de leur site vers ma chaîne YouTube. Donc voilà, je les remercie aussi. Et je vous dis peut-être donc à jeudi 4 mai 21h, pourquoi pas si vous voulez me défier en blitz, 5 minutes et 3 minutes. Voilà, à bientôt, au revoir.